Sophia Alaoui. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de te voir ici. Bravo, parce que hier j'étais à la projection et la salle était pleine à craquer. Tu as dit que tu étais anxieuse parce que même si tu avais montré ton film à Sundance et que tu as eu un prix à Sundance, c'était un peu de l'anxiété pour toi de le montrer dans ton pays. Oui, l'anxiété parce que on fait un film pour que ça résonne chez les gens. Et je crois que le film a suscité beaucoup de débats. J'ai été très heureuse de voir qu'il y a des gens qui en ont discuté pendant longtemps. C'est plus important que de me dire ah, j'ai aimé ton film. En fait, c'est de dire ok, il a réellement suscité des discussions, parce que je crois que c'est ça qui m'intéresse quand j'ai envie de faire un film, tu vois. Oui. Est-ce que pour toi, faire un film de science-fiction, entre guillemets, ça te permet de parler de choses que tu n'aurais pas pu aborder avec quelque chose de plus classique? Je crois qu'il est vrai que le genre permet d'aborder beaucoup de choses. Mais en vrai, dans Animalia, c'est surtout le fond qui a amené la forme. Moi, c'est vrai que j'ai jamais été une fan de science-fiction, mais je me pose des questions, et ces questions-là, en fait, finalement, elles ont amené le genre de manière naturelle. ماذا تشري لي فلوسك ولا؟ هاد الوراق راه والو. راه شري لنا فخري بقى تمشي بحالي. Même si les autorités internationales en appellent au calme, il semblerait que partout au Maroc, les fidèles accourent vers les lieux saints. شحال الوسائل اللي استكي تزريت لا يجبنا. صندوقوني هادشكار بزاف وجان ونمي تغض. استغلت غيسي لك المعنى كله غاية. يا خصها ديالي شل معنا وكما انت. Il y a quand même un certain nombre de sujets qu'on n'a pas l'habitude de traiter, en tout cas dans le même film. Donc ça parle quand même, ça questionne les croyances. Il y a aussi une histoire de classe. Tu abordes quand même des sujets qui peuvent être considérés comme tabous, même si le cinéma c'est fait pour parler des tabous. Qu'est-ce qui t'a motivé le plus à écrire ce film-là? En fait, j'ai pas pensé le film comme plusieurs sujets que je voulais mettre en un, en fait, dans un film. Pour moi, tout est intrinsèquement lié, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, tout en haut, il y a cette société capitaliste, il y a ce rapport à l'argent qui est très fort, et dans cet environnement-là, il y a des rapports de classe, forcément. Donc, tu vois, c'est lié. Ça fait, moi, il y a un truc qui me fascine dans ce que j'ai vu dès le court-métrage, c'est de tourner ça en 3 langues, dont la langue amazigh. Ouais. Moi, le rapport des langues, c'est un rapport, en effet, tu disais tout à l'heure, de classe. J'ai grandi au Maroc, j'ai fait lycée français. Il y a tout un truc au Maroc où, en fait, les gens trouvent ça super classe de parler la langue classique, parce qu'en fait, ça nous rapproche du Moyen-Orient, c'est la langue, voilà. Et du coup, il y a un vrai mépris du berbère. Moi, c'est marrant parce que je m'appelle Alaoui, c'est un nom très arabe. C'est un nom qui est assez fort dans ce côté-là. Mais en fait, j'ai des origines berbères. Je suis berbère. Et donc, du coup, plusieurs fois, les gens commencent à mépriser un peu les berbères, alors qu'en fait, ils savent pas. Et je me dis, mais c'est très grave d'avoir un mépris de soi, parce que le Maroc, et c'est une méconnaissance de l'histoire, le Maroc est un pays berbère. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, cette fierté de l'arabe au détriment de cette fierté du berbère, qui est finalement une langue nationale. Tu espères qu'un jour, les petits animaux pourront tous nous toucher et nous ramener à notre... Je crois que souvent on attend que ce soit les autres qui changent, on met souvent la faute sur l'autre et tout. Mais tout changement commence par soi. Et Animalia, c'est un film qui appelle quand même à une introspection et un questionnement avant tout, quoi. Je souhaite belle vie et longue vie à Animalia. Merci. Merci.